Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Chers étudiants, soyez les bienvenus. Dans cette présentation, nous allons voir l'essentiel dans notre cours, intitulé Capteur de grandeur physique, selon le plan suivant. On commence par le premier chapitre, concepts fondamentaux de la détection des grandeurs physiologiques et mesures. Puis on termine par le deuxième chapitre, capteurs résistifs et applications biomédicales. Introduction. Un capteur transforme une grandeur physique en un signal électrique, c'est-à-dire une grandeur de nature électrique. L'objectif du cours est de savoir les différents types de capteurs biomédicaux et expliquer le principe de fonctionnement de capteurs. La figure suivante indique le synoptique d'un capteur. Et à partir de cette figure, on remarque clairement que l'entrée du capteur est un grandeur physique comme température, vitesse, déplacement, etc. Et la sortie du capteur est un grandeur électrique comme signal analogique, signal logique, signal numérique, etc. Et la fonction d'activation ou la fonction de transfert S est égale F de M, c'est-à-dire S en fonction de la mesurande M. Éléments de métrologie. La mesure X, exemple 2 mètres, 400 grammes, 6 secondes, etc. La grandeur ou mesurande, grand X, exemple pression, température, niveau, etc. L'incertitude dx, grand X, varie entre l'intervalle x plus dx et x moins dx, c'est-à-dire grand X inférieur à x plus dx et supérieur à x moins dx, comme indiqué dans l'exemple. Erreur absolue E est égal x moins grand X, erreur relative ER, sachant que ER est égal E sur grand X. La sensibilité. La sensibilité est la variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée. Et la figure suivante indique la sensibilité d'un capteur, où S est égal delta S sur delta M, c'est-à-dire la sensibilité S est égale la variation de sortie par rapport à la variation d'entrée delta M. Et la figure suivante indique caractéristiques d'une chaîne de mesure informatisée. Et à partir de cette figure, on remarque clairement que le capteur dans la première position et dans la première partie indique domaine analogique et la deuxième partie indique domaine numérique. Et la figure suivante indique classification des signaux. Et à partir de cette figure, on remarque clairement que le signal est divisé en deux grandes catégories. Signaux analogiques et signaux numériques. Les signaux analogiques divisés en trois groupes. Signal continu, comme cette figure. Signal temporel, comme cette figure. Signal fréquentiel, comme cette figure. Et les signaux numériques divisés en trois groupes. Signal TOR, c'est-à-dire tutoriel, comme cette figure. Signal train d'impulsion, comme cette figure. Et signal échantillonnage, comme la dernière figure. Les différentes familles de capteurs. Les différentes familles de capteurs sont capteurs actifs et capteurs passifs. Les capteurs actifs, c'est-à-dire la sortie S, est une source comme charge, tension, courant, etc. Par contre, les capteurs passifs, c'est-à-dire la sortie S est une impédance comme résistance, inductance, capacité, etc. Le capteur résistif. Un capteur résistif est un composant électronique dont la résistance varie en fonction de la grandeur physique à mesurer.
Mesure de la résistance. Montage potentiométrique. Le capteur de résistance R est monté en diviseur de tension avec une résistance connue R0. Et la figure suivante indique un capteur résistif placé dans un diviseur de tension. Et R capteur est donné par la formule suivante. Jauge extensométrique et pont de Heston. Pont de Heston. Un pont de Heston est constitué par le capteur et trois résistances identiques, dont la valeur R0 est égale à la résistance au repos du capteur. Et la figure suivante indique capteur résistif placé dans un pont de Heston. La tension entre les points A et B est obtenue par une double application de la formule du diviseur de tension. Et on obtient la formule suivante. Quand le capteur est à l'équilibre, la tension V est égale 0. On dit que le pont A est à l'équilibre. La grandeur à mesurer est liée à la variation de la résistance du capteur. Delta R est égal R moins R0. Et on obtient la formule suivante. La relation entre la tension des équilibres V et les variations relatives de la résistance n'est pas linéaire, sauf si la variation delta R sur R0 est très faible, c'est-à-dire proche de 0. Conclusion. Dans cette présentation, nous avons présenté l'essentiel dans notre cours concernant les deux premiers chapitres, ce qui permet de donner les concepts fondamentaux de la détection des grandeurs physiologiques et mesures et les principes de base de capteurs résistifs. Et merci pour votre attention.